grand changement qui a marqué l'histoire de l'homme est la révolution agricole. Tout fut bouleversé dès que l'homme a commencé à mettre en valeur le milieu naturel afin d'obtenir des produits végétaux et animaux utiles à son existence. L'agriculture. Selon les moyens mobilisés pour tirer de la terre de quoi vivre, l'on peut distinguer aujourd'hui l'agriculture dite conventionnelle et une autre qualifiée de biologique et d'écologique. L'agriculture écologique et biologique, tout d'abord, pour être simple, c'est pour vous dire que c'est une agriculture qui ne fait pas usage des pesticides chimiques de synthèse ni des engrais minéraux, mais qui fait confiance à la gestion, à une meilleure gestion des ravageurs, à une meilleure gestion des sols par la rotation, des associations, l'utilisation de la matière organique et pour les ravageurs, l'utilisation des extraits à queue de différentes plantes et aussi des pratiques qui ne mettent pas en jeu l'environnement. Donc voilà en gros ce que c'est que l'agriculture écologique et biologique. Et là, on fait aussi appel à un certificateur qui voit si ce que le cahier de charges prévoit pour ce type d'agriculture est vraiment observé au niveau des paysans. Et cela aboutit généralement à un certificat. Et quand vous détenez le certificat et le produit, on sait qu'on peut vous faire confiance. Hormis cette certification, ce type d'agriculture peut être identifié à l'agriculture familiale. C'est une agriculture qui produit des aliments sains, qui va favoriser une bonne santé humaine, une bonne santé animale, mais aussi qui se soucie d'une bonne gestion des ressources naturelles, sol, eau, forêt, biomasse. Cette forme d'agriculture permet aussi la séquestration du carbone du sol, CO2. Cela veut dire que cette agriculture est l'un des meilleurs instruments de résilience, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique quand on sait que aujourd'hui le monde va vers une transition écologique parce que simplement les changements climatiques constituent un danger réel pour l'humanité. Et le retour à cette forme de production a une histoire. L'initiative de l'agriculture écologique et biologique existait depuis longtemps dans les différents pays, mais n'avait pas reçu un support assez fort comme celui qu'il y a eu à Addis Abeba, où les chefs d'État se sont réunis et ont pris la décision de donner une chance à l'agriculture écologique et biologique en Afrique. Et ils ont pris cette décision et différents partenaires ont voulu accompagner cette décision par son opéralisation sur le terrain. Il y a les Danois et il y a les Suisses. Les Suisses ont voulu se pencher sur 4 pays africains pour que l'initiative soit mise en œuvre pour voir quels résultats on a atteints afin de pouvoir multiplier cela dans d'autres pays. Et les 4 pays ouest-africains qui sont impliqués sont le Sénégal, le Mali, le Bénin, notre pays, et le Nigeria. Ils ont été convaincus, à mon sens, par les effets pervers que l'on observe d'ici et là par les différentes pratiques agricoles. Et de plus en plus, tout le monde prend conscience qu'il faut produire autrement pour assurer la santé de l'environnement et des humains. Et c'est ça qui a amené les chefs d'État à dire, mais essayons aussi pour voir. Bien vrai que ça ne donne pas autant directement en première année comme l'agriculture conventionnelle, mais donnons un peu plus de place et de marge de manœuvre à ces acteurs pour qu'ils prouvent ce qu'ils peuvent faire et ensemble essayer de voir comment produire mieux. Et je dois vous dire que l'agriculture écologique et biologique offre un marché niche pour tous les pays qui s'y engagent et nous sommes beaucoup plus compétitifs sur ces marchés que pour les grandes productions où nous sommes bien devancés par les pays qui subventionnent leur production.
De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de pratiquer une forme d'agriculture qui met en exergue les interactions naturelles entre les éléments du règne animal, végétal et minéral. Nous savons que l'agriculture écologique biologique a comme base fondamentale l'agriculture traditionnelle. Nos grands-parents n'ont jamais connu les engrais chimiques, n'ont jamais connu les pesticides chimiques, mais collaborer avec la nature. Et cette agriculture, c'est une agriculture qui ne cherche pas à dominer la nature, mais à collaborer avec la nature. C'est l'agriculture de la nature. Et même si vous me permettez, parce que nous sommes des croyants, c'est l'agriculture de Dieu. Là où la main de l'homme n'est pas allée, dans la forêt par exemple, vous voyez de hauts arbres, des arbres moyens, de petits arbres, une biodiversité. Dieu ne fait pas de monoculture, c'est l'homme qui le fait. Et cette agriculture nous demande d'aller vers l'association des cultures, de prendre en fait les éléments biodégradables au niveau de l'exploitation pour les transformer en engrais organiques. C'est en fait pratiquer la lutte naturelle, c'est-à-dire que faire une bonne gestion de son exploitation agricole. Si le sol est bien riche, si on a ce qu'on appelle nous en agriculture écologique biologique les sols champions, des sols avec une très bonne fumure organique, où dans le sol vous trouvez beaucoup d'organismes vivants. Donc cela veut dire que l'un des meilleurs sols, si vous l'avez en agriculture écologique biologique, les plantes seront vigoureuses et très saines, et ces plantes vont résister véritablement aux attaques des ennemis de culture. Vous n'avez pas besoin de faire des pesticides, vous n'avez pas besoin de tuer les micro-organismes du sol qui, si vous faites des pesticides, vous allez les tuer, alors que ce sont des ouvriers agricoles qui travaillent gratuitement pour le paysan et qui vont transformer les éléments, les oligo-éléments dans le sol pour la nourriture de la plante. Et donc, cela veut dire que cette forme d'agriculture, l'homme va se considérer comme un élément de l'écosystème et n'a pas le droit de prendre sa hache pour enlever un arbre ou détruire l'environnement ou tuer un margouillat, une grenouille ou bien, je dirais, un lézard. Parce que ce lézard fait partie de l'écosystème. Ce lézard l'aide, par exemple, en mangeant alors, les vers qui vont effectivement attaquer son champ. Cela veut dire que c'est en fait de l'humanisme. Comment on peut faire de l'agriculture sans détruire, mais avoir des aliments sains qui seront bénéfiques pour la santé humaine, pour la santé animale, mais pour la santé de l'écosystème dans son environnement, l'environnement sur le plan global. Et c'est justement dans le souci de réduire les agressions exercées sur l'environnement que l'agriculture biologique et écologique est proposée en alternative à l'agriculture conventionnelle dont les impacts négatifs sur la santé humaine sont criards. Aujourd'hui, les dernières études ont également montré que les différents cancers que nous avons sont étroitement liés aux résidus chimiques, notamment ceux issus de la production agricole. Et c'est le cadmium qui est doigté aujourd'hui comme étant l'une des causes principales du cancer, surtout du cancer de sein. J'irai un peu plus loin en parlant également du cancer de côlon, d'accord? Donc aujourd'hui, quand vous prenez, c'est vrai, il y a des rapports qui se font, mais qui sont cachés, d'accord? Sinon, les légumes, la plupart des légumes aujourd'hui que nous consommons et qui sont produits avec ces engrais pesticides chimiques ont un taux de résidus chimiques qui dépasse 1000 fois le seuil tolérable par l'organisme. D'accord? J'en connais qui depuis plus d'1 an ne touchent plus aux légumes qui sont produits ici localement. D'accord? Parce que effectivement, ils veulent pouvoir se prémunir de ces maladies chroniques et notamment des cancers. Donc aujourd'hui, il est clair que si vous voulez vous mettre à l'abri de ces maladies et notamment le cancer, vous devez manger bio. Nous savons que l'agriculture conventionnelle que nous avons toujours réalisée au niveau de nos pays, c'est une agriculture qui utilise beaucoup de pesticides chimiques, d'engrais chimiques, d'herbicides chimiques. Et cette agriculture a fini, pour ne pas le dire, de polluer les ressources des eaux au niveau du sol. Cette agriculture a fini de dégrader les sols,
Cette agriculture a fini de tuer la plupart de nos crapauds, la plupart de nos abeilles. Cette agriculture a amené beaucoup de dangers au niveau de la santé humaine, mais aussi de la santé animale. Donc c'est une agriculture, nous pensons que c'est une agriculture dépassée, c'est une agriculture que nous ne devons plus pratiquer et nous devons aller vers d'autres paradigmes, vers une alternative. Et cette agriculture, c'est l'agriculture écologique biologique. L'agriculture conventionnelle a des avantages, certes. Et je pense qu'à un moment donné, on ne pouvait pas s'en passer. Et on était beaucoup plus orienté vers comment améliorer la productivité. Ce qui a occupé les gens pendant des années. Et pour cela, par exemple, quand on utilise un pesticide ou un insecticide, on constate que les insectes deviennent résistants. On cherche un autre insecticide qui est beaucoup plus fort pour lutter contre ce ravageur. Donc c'est comme ça que nous avons toujours évolué, sans tenir compte du fait que cela peut avoir des effets sur l'environnement et sur l'homme. Et c'est ce qui est réel. Les effets sur l'homme et l'environnement sont réels parce que quand vous utilisez par exemple des pesticides dans un champ et qu'il n'y a plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'estivage, il y a le ruissellement vers les cours d'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans les cours d'eau? Nous avons nos poissons. Les poissons sont-ils exempts de ces pesticides? Les poissons sont contaminés. Et qui consomme les poissons? Ce sont les hommes. Alors cela nous interpelle. L'homme est contaminé. Et cela amène à des effets néfastes sur la santé. Des gens ont fait des études pour montrer les liens entre l'utilisation des pesticides et le développement de différents types de cancers. Et cela est vraiment très important. Nous pensons que nous avons la solution immédiate à nos problèmes, mais à long terme, qu'est-ce que cela a sur nos organismes? Et c'est ça le problème fondamental auquel on doit pouvoir penser. D'aucuns vous diront que dans les pays développés, on utilise plus de pesticides dans ces pays, mais les précautions sont prises. Vous comprenez que quand on utilise, il y a des accoutrements pour les équipements spéciaux que l'on doit porter avant d'utiliser les pesticides. Mais chez nous, combien de personnes peuvent utiliser ça sous le chaud soleil? Comme vous et moi, nous sommes en train de transpirer actuellement. Vous portez encore une autre tenue pour courir dans le champ. Est-ce que vous pouvez le faire? Ce n'est pas faisable. Et vous voyez nos enfants, vous voyez les bidons de pesticides qui sont recyclés. Je suis sûr que vous avez bu de l'eau provenant de bidons de pesticides. Et là, vous pensez que c'est sans pesticides? Vous voyez dans les marchés ces bidons exposés où des enfants se baladent autour. Est-ce que c'est utile pour l'environnement? Est-ce que c'est utile pour l'homme? Vous voyez les champs au beau milieu du champ de cotonnier. On ne traite pas, et quand on traite, est-ce que il y a une barrière pour que ça ne rentre pas dans les chambres et dans les plats? Combien de fois vous voyez les gens nettoyer proprement les plats, même s'ils nettoient? Est-ce que c'est exemple de pesticides? Donc vous voyez, tous ces éléments sont néfastes pour nous. Aussi, ce qui n'est pas des moindres, l'utilisation, le détournement de ces pesticides pour d'autres usages, pour la conservation du niébé, pour la conservation du maïs. Et quand vous recevez du maïs et du niébé non perforé par les insecticides, vous êtes content. Vous dites que votre femme est très contente pour dire que vous avez amené un bon produit. Quand vous trouvez le chou non percé, vous êtes content parce que c'est bien traité. Mais les résidus de pesticides là-dessus, le savez-vous? Donc voilà autant de problèmes que nous avons. Il est important quand même qu'on porte ça à la connaissance du public pour que nous puissions mieux nous outiller et ne pas verser dans une situation qui sera plus catastrophique pour les générations futures que pour nous. Il est vrai que l'utilisation des intrants chimiques dégrade l'environnement. Mais existe-t-il dans l'agriculture biologique et écologique des moyens de lutte efficaces contre les attaques dont sont victimes les cultures? Oui, il y en a. Je donne l'exemple le plus simple que tout le monde connaît. C'est l'utilisation de l'huile de Nîmes.
l'utilisation des feuilles des extraits à queue de Nîmes. Ça, c'est une pratique courante qui permet donc de gérer un tant soit peu les insectes en agriculture biologique. Nous avons développé à partir des sous-produits du maïs tout récemment un produit qui a connu tellement de succès pour lutter contre certains ravageurs et qui actuellement nous sommes en train de travailler là-dessus afin que ce soit beaucoup plus transportable et utilisable. Nous avons développé, nous appelons ça food spray ou complément alimentaire béninois. Nous avons aidé les Éthiopiens à en développer sur le cotonnier et eux, ils ont déjà transposé ça sur le maraîchage. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être développé et que sous peu, on aura d'autres produits qui seront mieux utilisés dans l'agriculture biologique et écologique que les produits chimiques de synthèse. Aussi, il y a des collègues qui ont développé des fertilisants biologiques à partir des feuilles. Puisque nos feuilles comportent des éléments nutritifs dont le sol a besoin, on peut directement partir de là aussi. Les différentes technologies existent, mais malheureusement, les multinationales ne cherchent pas encore à les promouvoir parce qu'ils ne font pas les bénéfices qu'ils escomptent. Ils préfèrent donc faire la promotion d'autres produits en attendant avant d'aider pour mettre ces différents produits sur le marché. Nous faisons le maraîchage associé à la pisciculture, où déjà, dans un premier temps, nous prenons l'eau de la pisciculture pour arroser les planches de maraîchage. C'est que nous apportons également quelques éléments fertilisants à ces planches. Et nous utilisons du compost pour fertiliser nos planches. Nous utilisons également des fientes de volailles, de chauves-souris, tout ça pour fertiliser nos planches. Nous utilisons des techniques culturelles qui nous permettent de restaurer notre sol, c'est-à-dire la rotation culturelle et l'utilisation des variétés plus résistantes. Nous utilisons également des plantes qui pourront lutter naturellement contre les ennemis des autres plantes cultivées. L'agriculture biologique et écologique a certes des effets bénéfiques sur l'environnement et la santé, mais elle est moins pratiquée. Malgré les efforts qui sont consentis et malgré la nécessité et l'obligation de vivre sainement, nous constatons amèrement que c'est plus ou moins à la traîne. Donc ça, c'est un peu décourageant. Mais avec nos efforts réunis, nous pensons pouvoir faire quelque chose pour que ça regagne sa position d'antan. Et là, parce que quand on parle d'agriculture biologique, moi ce n'est pas un terme mitigeux, c'est un retour aux sources. Et c'est par là qu'on a commencé et c'est par là qu'on va finir. Donc il serait mieux qu'on puisse unir nos efforts pour que ça puisse vraiment occuper la scène nationale et internationale. Dans le contexte actuel, marqué par une prédominance de l'agriculture conventionnelle, il est pertinent de se demander s'il y a de l'avenir pour l'agriculture biologique et écologique. Oui, il y a des beaux jours parce que les recherches ne sont pas aussi restées stationnaires. Les recherches sont développées pour que l'agriculture biologique puisse aussi être effectuée à échelle d'envergure comme l'agriculture conventionnelle. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude sur ce plan et les moyens sont vraiment en train d'être mis à côté, ensemble, pour que ça puisse atteindre au même niveau de production que l'agriculture conventionnelle. Donc ça serait juste une coordination, plus d'informations, plus de sensibilisation pour que les uns et les autres reviennent à cette agriculture biologique. Si nos gouvernements ont une volonté politique de développer cette agriculture écologique biologique, nous pensons que nous y arrivons. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a l'intention, il y a une décision de l'Union africaine pour développer l'agriculture écologique biologique. Maintenant, il faut suivre et ensuite faire la pratique sur le terrain. Je me rappelle en 1994, quand j'ai commencé cette lutte, nous étions très peu nombreux. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux, et sinon 10 fois plus nombreux qu'auparavant. Et cela a amené les chefs d'État à prendre une décision
Donc ça montre que nous sommes en train d'évoluer vers une institutionnalisation. Et cela est très très important et nous devons féliciter nos autorités qui commencent par comprendre que c'est une situation préoccupante et qu'il faut promouvoir ce type d'agriculture qui restera à côté de l'agriculture conventionnelle, pas pour remplacer l'agriculture conventionnelle, mais influencer les différentes pratiques qu'il y a au niveau de l'agriculture conventionnelle. Il est heureux que l'homme ait pris conscience des menaces qui pèsent sur son espèce et qu'il œuvre pour sa survie. D'où les nombreuses initiatives de restauration des dynamiques naturelles dont fait partie l'agriculture biologique et écologique. No one no sense in it.